Au nom de quoi les Américains peuvent prendre sur eux de sanctionner les pays? Au nom de quoi les règles, les lois américaines sont universelles et les autres lois ne s'appliquent pas à ce qui concerne les citoyens américains? Nous avons vu cette dame qui aurait pris de l'argent entre les mains de ses vassals de la France en Côte d'Ivoire, en Afrique, qu'on appelle Bensouda, qui a fait la honte de la Cour pénale ou la Comédie pénale internationale, essayer de questionner les soldats américains par rapport aux différents crimes commis dans le monde. Et les Américains se sont levés comme un seul homme pour sanctionner cette dame. Et après, elle est partie comme procureur de secours, on a mis Karim Khan. Au nom de quoi un autre pays n'a pas le droit d'arrêter un citoyen américain, de sanctionner les États-Unis d'Amérique? Si vous regardez dans le monde, ils ont commis des crimes, des guerres, des crimes contre l'humanité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas compter. Maintenant, ce sont eux qui viennent nous vendre les droits de l'homme, les droits de l'homme. C'est une très bonne chose de protéger les droits d'un être humain. C'est une bonne chose. Vous vous rappelez de la femme de Roosevelt, madame qui a présenté la charte des Nations Unies à ce qui concerne les droits de l'homme. Oui. Mais les droits de l'homme s'appliquent uniquement quand ça concerne les pays faibles. Oui, très faibles. Le Mali est en guerre contre le terrorisme depuis plus de 10 ans aujourd'hui. François Hollande a envoyé les soldats français. Ils sont arrivés, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Maintenant, il y a eu des abus. Et les Maliens ont compris que, mais attends, vous ne pouvez pas venir dans notre territoire et vous nous intimez l'ordre de ne pas traverser telle ou telle autre ville. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et cet ordre était donné et en empêchant les militaires maliens de circuler dans leur propre pays. Ces gens se sont dit, mais ce n'est pas possible. Et on a eu des braves gens derrière Assimi Goïta qui ont décidé de mettre un terme à cette stupidité, à cette humiliation. Et là, ça n'a pas plu à l'Occident. La France est fâchée, les États-Unis sont fâchés parce que c'est la base arrière, c'est la base cour. Le Mali appartient aux Maliens et aux Africains. Le Mali, c'est un pays africain. Le Mali a ses leaders souverains. Quoi qu'on dise, ça peut être les militaires, ça peut être des gens nommés, ça peut être des gens élus. Mais c'est aux Maliens de décider. Si les Maliens ont décidé que, OK, nous laissons la chance à Assimi Goïta dans sa transition, de transformer notre pays, de sécuriser notre pays, c'est aux Maliens de décider. Ce n'est pas aux Français, ce n'est pas à l'Union européenne, ce n'est pas à l'Allemagne, ce n'est pas aux États-Unis, aux Américains de décider. Vous voyez, ces deux poids, deux mesures. C'est ça qui fait en sorte que les Africains ne sont pas contents des Américains, les Africains ne sont pas contents de la France, les Africains ne sont pas contents de l'Occident. C'est ça, ces deux poids, deux mesures. Ça me rappelle les sanctions contre Laurent Gbagbo. Ils ont dit qu'on a des freeze de bank account. On a gelé le compte bancaire de Laurent Gbagbo aux États-Unis. Mais lors d'une interview, le président Laurent Gbagbo avait expliqué que ce compte, c'était le compte de sa fille. Il ravitaillait de temps en temps pour ses études aux États-Unis. Et dans ce compte, il restait 400 $. Faites les calculs, les amis. On annonce de façon pompeuse, non, on a gelé le compte de Laurent Gbagbo aux États-Unis. C'est toujours comme ça. Donc, vous avez le droit de la vie et de la mort des gens. Vous pouvez promouvoir les guerres, mais en même temps, vous venez parler des droits de l'homme. Au Mali, les autorités maliennes ont clairement dit que ce qui s'est passé à Moura, et ils ont dans leur bon droit, ils ont expliqué ça mot par mot. Le ministre de la décentralisation était venu à la télé, le porte-parole du gouvernement, il s'est exprimé à ce sujet. Il a dit ce qui s'est passé en 2022, c'était des hommes, des terroristes qu'ils ont traqués, l'intelligence de services secrets maliennes les a traqués et on les a bombardés. Maintenant, les différents rapports il y avait des hommes blancs, il y avait des hommes ceci, des hommes cela, et même il a dit qu'il n'arrive pas à dire qui était qui pendant cette attaque. Et ça s'est avéré que, les amis, les images qu'ils nous ont montrées sont des images de la RDC, la République démocratique du Congo. Donc, comme pour Bensouda qui a pris les images du Kenya,
pour aller à la Cour pénale montrer que ce sont des images de la Côte d'Ivoire lors de la crise post-électorale. C'est un peu comme ça que ces gens s'y font. Donc, les Américains se lèvent et disent, OK, on sanctionne le chef de Wagner au Mali et on sanctionne 2 hauts gradés maliens. Mais vous êtes en train de pousser les Maliennes et les autorités maliennes à vous détester davantage. Et les Africaines de comprendre que vous n'êtes pas là pour l'intérêt. Parce que si les Américains, si les Occidentaux étaient là pour l'intérêt des pays africains, si ce n'était pas eux qui faisaient la promotion du désordre en Afrique, ils devraient se dire, OK, nous avons les armes, nous avons tout, on va mettre de l'ordre dans ce zone. Ça ne les dépasse pas. C'est-à-dire qu'on frise la vente des armes, après, on traque les gens dans tous les secteurs. Ils ont des satellites. Pourquoi est-ce que ces satellites ne travaillent pas pour sécuriser l'Afrique? Parce qu'ils savent, en Afrique, sécurisée, c'est la paix pour les Occidentaux. C'est-à-dire que la sécurité va engendrer quoi? Les revendications, la libération, le changement de contrat, l'abrogement des accords et autres. Donc, ces gens ne veulent pas entendre parler de ces choses-là. C'est pour cette raison qu'ils veulent balkaniser l'Afrique. C'est pour cette raison qu'ils utilisent les vassaux en Afrique pour déstabiliser davantage l'Afrique. Vous allez voir, il y a des Bazoum au Niger, c'est un vassal de l'Occident. Vous avez Mbalou, un autre vassal de l'Occident, le président de la Guinée-Bissau. Vous avez Alassane Drama Ouattara, un vassal de l'Occident. Vous avez Mamadou Doumbia, le lieutenant-colonel Mamadou Doumbia, c'est un vassal des États-Unis, formé aux États-Unis. Allez-y comprendre comment. Il a été garde même de Nicolas Sarkozy. Ce monsieur, c'est un autre scandale en Guinée-Conakry. Il y a des gens à qui j'ai discuté, qui m'ont donné certains éléments pour qu'ils puissent comprendre que ce monsieur, c'est un danger pour son pays. Donc, on a des vassaux comme ça partout en Afrique et il faut qu'on se débarrasse diplomatiquement, politiquement de ces gens-là. Les populations dans ces différents pays-là, en Afrique centrale, c'est la catastrophe. Ne pensez pas que j'épargne l'Afrique centrale. Vous avez le Cameroun, vous avez le Congo-Brazzaville, vous avez la Guinée équatoriale, vous avez le Gabon. C'est exactement la même chose qui se passe là, dans ces différents pays. Mais au moins, la Guinée équatoriale, le président travaille pour son pays, pour l'épanouissement de son peuple, le développement de son peuple. En fait, il y a des gens qui peuvent encourager la dictature progressiste. Ça veut dire que si vous pensez que c'est la dictature comme c'était en Libye, ben, c'est que c'est bien pour tout le monde. Si tout le monde peut manger, si tout le monde peut aller à l'école, si tout le monde peut se soigner, si les gens peuvent avoir des quoi, c'est le plus important. Mais vous avez des pays en Afrique, des pays que j'ai cités là, en dehors de la Guinée équatoriale, que des présidents de la République et l'entourage, ce sont des prévaricateurs, ce sont des gens qui pillent la caisse de l'État, ce sont des gens qui mettent le pays à genoux, ce sont des gens qui passent le temps à aller au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale pour emprunter de l'argent, alors que ces institutions-là sont là pour appauvrir l'Afrique, surendetter l'Afrique et piller le continent et dicter la politique, la tenue à conduire, politique intérieure, extérieure et tout cela. Et les gens, de façon acceptent. Les amis, les Maliens sont un peuple digne. Le président Assimi Goïta, c'est un homme, c'est un vrai garçon. C'est un vrai garçon. Donc, les Américains doivent arrêter de penser que c'est eux qui dirigent le monde. Non, c'est un monde multipolaire aujourd'hui. C'est fini cette époque où c'était un monde unipolaire où ils dictaient leurs lois sur tout. Si tu n'es pas avec nous, tu es contre nous. L'axe du mal, l'axe du bien, le concept des communautés internationales qui sont des concepts creux. Juste parce qu'ils ont les armes nucléaires, ils ont mis le dollar partout, les gens utilisent leur monnaie, donc ils peuvent sanctionner tout le monde. Il faut qu'on arrête avec cela. Les Américains doivent se ressaisir. Les Européens doivent se ressaisir parce que le monde est en train de bouger. Aujourd'hui, il y a combien de pays qui veulent entrer dans le BRICS? Il y a combien de pays? Allez regarder. Le BRICS comporte combien de pays? Il y a 18 pays dans le monde qui veulent entrer dans le BRICS. Et là, vous voyez, c'est là où les gens veulent, les pays veulent être. Parce qu'au moins, là-bas, il y a la vérité. Donc, nos amis américains doivent arrêter de traiter les autres avec condescendants. Oui, ce sont des pays avec des chefs d'État. Vous, les Américains, on vous avait colonisé, les Britanniques, et vous vous êtes libérés en 1700 avec George Washington. Et aujourd'hui, vous êtes économiquement, politiquement libre. Mais vous ne voulez pas que les autres personnes se libèrent, les autres pays se libèrent. Ce n'est pas du tout normal. Laissez le Mali tranquille, lâchez-les les bottes. Les Maliens n'ont pas besoin de vous. Les Maliens
sont des gens dignes, les Maliens sont des gens qui veulent sécuriser leur pays, un point c'est tout. Le reste, ce n'est pas important. Donc le Mali n'est pas un État aux États-Unis. Le Mali, c'est un État indépendant qui est en Afrique, à l'Afrique de l'Ouest, s'il vous plaît. Les amis, merci d'avoir suivi cette autre vidéo sur cette plateforme. Thank you so very much again. God bless you. Bye bye.